Mikel Arteta, les révélations, l'armée de Mourinho et Fati qui veut convaincre Flick, c'est le flash foot du jour. Arsenal champion, les idées gagnantes d'Arteta ont été révélées. Le quotidien The Times explique qu'Arteta avait installé une bannière géante au centre d'entraînement. Les phases arrêtées font gagner des matchs. Résultat, 24 buts sur phase arrêtée, 18 buts sur corner, record historique de la Première Ligue pour les buts sur corner, permettant d'ouvrir le score. The Times raconte aussi plusieurs anecdotes intéressantes. Arteta aurait fait intervenir des pilotes de la Royal Air Force pour travailler la communication sous pression et la gestion du stress. Des méthodes de programmation mentale durant lesquelles les joueurs ont brûlé symboliquement des messages négatifs pour créer une nouvelle mentalité. Au stade, Arteta a demandé à ce qu'on retire le toit du tunnel des joueurs pour rapprocher le public et ressentir la présence des fans lors de l'entrée des joueurs sur le terrain et demandé de faire volontairement durer les annonces de buts pour faire monter le bruit du stade. Selon le média, la méthode Arteta n'a pas fini de nous surprendre. Au Napoli, Antonio Conte sur le départ, Sarri ciblé. Selon plusieurs médias italiens comme Il Mattino et La Repubblica, l'entraîneur italien aurait décidé de quitter le club à l'issue de la saison malgré la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Plus surprenant encore, Conte serait prêt à renoncer à sa dernière année de salaire pour faciliter son départ. Son nom circule désormais avec insistance pour devenir le futur sélectionneur de l'Italie. Pour lui succéder, Naples penserait sérieusement à un retour de Maurizio Sarri qui avait marqué les esprits sur le banc napolitain entre 2015 et 2018. L'actuel entraîneur de la Lazio est encore sous contrat jusqu'en 2027. Affaire à suivre. Concernant le Bayern et Harry Kane, Lautaro évoque le phénomène. Auteur d'une saison incroyable avec 58 buts en 50 matchs toutes compétitions confondues, Kane continue d'impressionner toute l'Europe. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, le capitaine de l'Inter Milan n'a pas hésité à couvrir l'anglais d'éloges. Je le place même au-dessus d'Haaland pour la manière dont il contrôle le ballon, sa capacité à combiner et à lire le jeu. Et pour son jeu de tête, c'est un phénomène, a-t-il déclaré. Au-delà de ses statistiques hallucinantes, Kane impressionne surtout par sa capacité à participer au jeu collectif, un aspect qui séduit énormément Lautaro Martinez. Du côté de Manchester City, Pep Guardiola est furieux après les fuites sur son départ. Il vit très mal les révélations sorties dans la presse anglaise. Selon le média The Sun, l'entraîneur espagnol est particulièrement en colère contre le timing de ces informations, publiées juste avant le nul contre Bournemouth. Pep Guardiola est furieux du timing, explique une source proche du club. Guardiola aurait organisé une réunion téléphonique tard dans la nuit avec ses joueurs pour confirmer personnellement son départ. Il s'est excusé pour la manière dont l'information a été divulguée. Cela l'a pris par surprise. Selon le média, les joueurs auraient été perturbés, ce qui expliquerait aussi la contre-performance face à Bournemouth. Au Real Madrid, José Mourinho arrive avec sa garde rapprochée. Selon AS, le technicien portugais prépare déjà son arrivée avec tout son staff du Benfica. Mourinho sera accompagné de João Tralão, son bras droit et principal adjoint, de Pedro Machado ainsi que de l'analyste italien Roberto Maredia. Tralão est notamment celui qui avait dirigé Benfica depuis le banc cette saison lorsque Mourinho était suspendu en Ligue des Champions. Ancien formateur du Benfica pendant 16 ans, il a participé à l'éclosion de joueurs comme Bernardo Silva, João Félix ou Renato Sanchez avant de passer dans le staff de Monaco avec Thierry Henry, Dortmund avec Nuri Sahin, puis Fenerbahçe avec Mourinho. Pedro Machado, lui, est devenu l'un des hommes de confiance du Special One après l'avoir suivi en Turquie puis au Benfica. Enfin, Roberto Maredia conservera son rôle d'analyste tactique. Selon la presse espagnole, Mourinho devrait signer pour 2 saisons avec une année supplémentaire en option. Et à Monaco, Ansu Fati attend toujours un signe du Barça. Alors que l'AS Monaco souhaite lever l'option d'achat de 11 millions d'euros pour Ansu Fati, le dossier est loin d'être bouclé. Selon le média Mundo Deportivo, Fati n'a toujours pas donné son accord malgré des discussions avancées autour de son salaire. Et pour cause, le joueur de 23 ans espère encore un signe du FC Barcelone. Fati pense toujours pouvoir convaincre Hansi Flick de lui donner une place dans l'effectif Blaugrana la saison prochaine et donne clairement sa priorité aux champions d'Espagne. Monaco, de son côté, continue de négocier pour tenter de trouver un accord salarial avec l'international espagnol, auteur de 11 réalisations cette saison. Merci d'avoir suivi Flash Foot, merci aussi pour votre fidélité et je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles.